Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder des positions pour faire du bien à notre dos. Alors, vous aurez besoin de la ceinture, de briques, donc encore une fois, vous pouvez prendre des livres, et d'un coussin. Voilà, un coussin ou une grosse couverture roulée, potentiellement. Voilà. Donc, on va commencer tranquillement sur le dos. Donc vous vous allongez. Voilà. Vous allez presser le bas du dos dans le sol et vous allez joindre les pieds ensemble et doucement faire tomber les genoux de chaque côté du sol. Vous pouvez placer les mains à l'intérieur des cuisses si vous voulez, ou juste placer les mains sur le sol. Fermez les yeux et respirez. On inspire, on expire. Inspirez avec le nez, expirez avec le nez. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Si ceci n'est pas confortable, vous pouvez toujours ramener les genoux vers le ciel, toujours les jambes pliées. On continue d'inspirer et d'expirer. Inspirez, expirez. Inspirez, encore 5. Expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez 3. Inspirez, expirez 4. Inspirez, expirez 5. Doucement, placez les mains à l'extérieur de vos jambes et ramenez les genoux. Placez les pieds sur le tapis, de la même distance que vos hanches. Ramenez les pieds un peu plus près de vos fessiers et vous allez lever la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou d'abord et ensuite venez placer la cheville gauche sur le genou droit. Vous avez l'option numéro 1 de rester comme ça, en plaçant la main gauche sur la jambe gauche et de pousser gentiment, délicatement. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Si vous voulez avoir un étirement un peu plus profond, vous allez lever la jambe droite et venir attraper placer les deux mains, donc la main gauche vient entre la jambe gauche et la jambe droite, derrière le genou droit. Faites un panier. Les deux pieds sont en flexion. Prenez une respiration et à l'expiration, ramène le nombril vers la colonne vertébrale et on ramène doucement la jambe droite vers son torse. Alors, essayez d'avoir les épaules relaxées qui touchent le sol. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Les pieds sont flex, les deux jambes sont actives. Expirez. Encore 3. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Doucement ramenez la jambe droite au sol. Levez la jambe gauche et venez placer la jambe gauche, le pied gauche sur le sol. Levez la jambe droite tendue vers le ciel, le pied droit est flex, le pied gauche est ancré dans le sol. Pliez le genou droit et venez placer le genou droit sur la cheville droite sur le genou gauche. Placez votre main droite entre votre genou droit et votre hanche droite. Prenez une inspiration, expirez doucement, poussez le genou vers l'extérieur. Le pied droit est flex. Inspirez, expirez. Inspirez, relâchez les épaules, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez.
une fois, vous pouvez rester dans cette position, continuer à respirer à votre propre rythme. Ou si vous voulez, vous levez le pied gauche en flexion et vous placez les mains, donc la main droite vient entre la jambe droite et la jambe gauche et vous venez faire un panier derrière le genou droit. Les deux pieds en flexion, inspirez, expirez, ramenez les jambes vers votre torse. Sans mettre trop de pression non plus dans les bras, vraiment vous relaxez les épaules. Inspirez, expirez. Vous pouvez fermer les yeux. Et voyez si quand vous expirez, vous pouvez ramener un petit peu les jambes vers vous. Mais on n'entre pas restez gentil avec vous-même. Hein. Beaucoup de compassion. L'ego est dehors. On le laisse dehors. Ce n'est pas une compétition. Inspirez. Expirez 3. Inspirez. Expirez 4. Inspirez. Expirez 5. Doucement, relâchez les mains. Ramenez le pied gauche sur le sol. Ramenez le genou droit vers l'intérieur. Et ensuite, placez le pied droit sur le sol. Vous allez prendre une inspiration. Et à l'inspiration, vous allez appuyer le bas du ventre vers le sol pour avoir votre colonne vertébrale qui va être tout complètement plate sur le sol. Donc, on inspire, on expire, vous allez ramener les deux genoux vers le sol, vers le ciel. Prenez une inspiration et à l'expiration, vous allez doucement ramener les deux genoux vers le côté droit. Si vos genoux ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Faites en sorte que votre épaule gauche reste sur le sol. Vous pouvez placer une des briques sous les genoux, mais ne vous inquiétez pas si vous ne touchez pas le sol. Vous pouvez rester comme ça, ou si vous voulez, vous pouvez tourner la tête vers la gauche. Inspirez, expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez 3. Inspirez, expirez 4. Inspirez, expirez 5. À votre prochaine inspiration, vous allez contracter vos muscles abdominaux et vous allez lever les genoux vers le ciel. Prenez une inspiration, le bas du dos est ancré dans le tapis et à votre expiration, vous allez ramener cette fois-ci les genoux de l'autre côté vers la gauche. Encore une fois, l'épaule droite touche le sol. Vous pouvez placer la brique sous le genou droit. Option de regarder vers la droite si vous voulez. Inspirez, expirez. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Une dernière fois. Inspirez, expirez. À la prochaine inspiration, vous allez contracter vos muscles abdominaux pour relever les genoux vers le ciel. Expirez, venez placer les deux pieds sur le sol. Donc, les pieds sont à égale distance des hanches, donc ils ne sont pas collés. Et essayez de ramener les pieds le plus près possible de vos fessiers. Alors, mon option préférée, c'est d'essayer de descendre. Voilà. Ok. Option numéro 2, vous attrapez vos chevilles et vous venez les placer juste en dessous, alignés des genoux. Placez les mains sur le sol, les pieds sont ancrés. Inspirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Expirez, vous allez soulever le bassin légèrement. Inspirez, expirez, les mains sont au sol. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, on ramène doucement le bassin
sur le tapis. Inspirez, contractez les muscles abdominaux, ramenez le nombril vers le sol. Expirez, poussez dans les pieds et soulevez doucement votre colonne vertébrale pour arriver sur les omoplates. Alors faites attention, parce que la tendance, c'est vraiment de pousser et du coup, on a le poids sur les épaules, alors qu'on veut vraiment le poids équilibré entre les pieds et entre les épaules. Donc on recommence. Ok. Inspirez, expirez, levez les hanches. Et on va rester là pendant 5 respirations. Contractez les fessiers, contractez les jambes. Inspirez, expirez 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Inspirez, expirez 4. On essaye de lever un petit peu plus les hanches. Inspirez, expirez 5. Inspirez, expirez doucement. On redéroule la colonne vertébrale jusqu'au bassin et on relâche. Donc ça c'est l'option numéro 1 et je vais vous montrer l'option numéro 2. Donc si vous voulez, vous pourrez refaire la même chose. Donc encore une fois, les pieds sont ancrés dans le sol. Vous allez inspirer, pousser le bassin, faire tilter le bassin vers le ciel. Expirez, on lève les hanches jusqu'à ce que vous pouviez. Encore une fois, n'essayez pas d'en faire trop. Juste contractez les jambes et vous allez venir placer les épaules, rouler les épaules pour faire en sorte que vos mains soient placées sous votre colonne vertébrale. Si les paumes des mains ne touchent pas, ce n'est pas grave. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale et on essaye de pousser les mains vers le sol. Inspirez, expirez. Si c'est trop, vous pouvez revenir à la position précédente. Inspirez, expirez 3. Inspirez, expirez 4. Inspirez, expirez 5. Doucement, on enlève les bras, on déroule les épaules et on déroule la colonne vertébrale. Vous allez ramener le genou droit vers la poitrine, le genou gauche vers la poitrine. Si vous pouvez, et juste vous balancer de droite à gauche, juste pour masser le bas du dos. Placez les mains sous les genoux et on va juste venir se placer en avant et juste rouler sur le dos. Si vous avez des problèmes de dos, que ce n'est pas confortable, ne le faites pas. Juste venez vous placer sur le sol, en position assise, et la tête, le menton près de la poitrine. Sinon, 5 fois, on roule, massage gratuit de la colonne vertébrale. Encore 3 fois. Dernière fois. Et on arrive en position assise. Alors, position assise, je me tourne vers vous, mais vous êtes toujours face à moi. Vous allez ramener la plante des pieds l'une vers l'autre et vous allez ouvrir les genoux. Alors, on va essayer de placer, donc les pieds ne viennent pas trop près du... Ok. Alors, vous allez placer la plante des pieds l'une en face de l'autre et doucement laisser tomber les genoux. Vous pouvez utiliser les briques si vous voulez, si c'est trop difficile. D'accord ? Placez les briques là sous les genoux, mais ce n'est pas nécessaire. Placez les mains en panier, encore une fois, autour des orteils. On va... Hop, je me tourne. Donc dans cette position, on essaie de garder le dos droit. Donc on relève la poitrine. Prenez une inspiration,
L'expiration, vous allez rentrer le nombril vers la colonne vertébrale et doucement avancer. Doucement. On essaye de garder le dos droit. Et quand vous n'en pouvez plus, vous juste placez la tête, le menton sur la poitrine. Prenez une inspiration, expirez. On n'essaye pas de ramener la tête sur les pieds, restez dans la position. On essaye d'aller au-delà. Donc on essaie vraiment d'étirer la colonne vertébrale. Donc la position, si vous voulez, c'est pas ça, c'est plus ça. D'accord? Donc petit à petit, pour pouvoir un jour ramener le front devant les pieds. Un jour. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore 2 fois, continuez. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Doucement, on relève la colonne vertébrale. La tête est encore une fois la dernière chose qui se relève. Ramenez les genoux vers vous. Et cette fois-ci, on va tendre la jambe droite. Et on va ramener le pied. Faites tomber le genou droit sur le côté et ramenez la plante du pied le plus haut possible à l'intérieur de votre cuisse gauche. Vous pouvez enlever un petit peu la chair qui se situe sur vos fessiers pour pouvoir avoir une assise un peu plus solide. Le pied gauche est flex, la jambe gauche est active. Donc techniquement, votre nombril maintenant n'est pas en face de votre jambe gauche, il est un peu en diagonale. Donc on va prendre une inspiration, lever le haut du corps et pivoter vers la jambe gauche. On inspire, on tend les bras vers le ciel et à l'expiration, encore une fois, on va avancer, on va faire pivoter les hanches pour que le dos reste droit le plus longtemps possible. Alors, si vous êtes souple et que vous arrivez à toucher votre pied gauche, vous allez ramener la tête vers le genou. Si ce n'est pas possible, notre chère ceinture est là. Donc vous allez enrouler le pied gauche avec la ceinture. Prenez une inspiration et doucement ramenez encore une fois, le dos est droit. Doucement. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Essayez vraiment de relâcher l'épaule droite. Continuez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Continuez encore 4 respirations. Cette position s'appelle Janu Shirshasana. Janu veut dire le genou et Shirsha c'est la tête. Donc, à un moment ou à un autre, la tête viendra toucher le genou. Doucement, relâchez la ceinture ou les mains et venez encore une fois dérouler la colonne vertébrale et ramener la tête en dernier. Placez le genou droit vers ramenez le genou droit, étendez la jambe droite et on va faire l'autre côté. Donc, ramenez la jambe gauche. Cette fois-ci, la jambe droite est flex. Toute la jambe est active. Vous allez ramener le pied gauche vers vous. Le genou tombe vers la droite. Encore une fois, vous pouvez utiliser une brique juste pour que votre corps ne se sente pas en alerte, qu'il ne panique pas et que vous ne soyez pas trop tendu. Donc, sinon, ramenez le pied gauche cette fois-ci à l'intérieur de la jambe droite. Encore une fois, le nombril, vous devriez faire face à peu près à 45 degrés. On va prendre une inspiration, lever la poitrine, pivoter vers la droite. Étendez les bras vers le ciel. Et encore une fois, on va essayer de faire pivoter les hanches le plus possible en gardant le dos droit. Si, encore une fois, vous pouvez utiliser la ceinture ou ramener les mains à votre pied droit. Si vous êtes ultra flexible, vous pouvez prendre une brique et venir
la placer derrière le pied droit. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc, prenez une inspiration, expirez, Janu Shirshasana, la tête au genou. Relâchez l'épaule gauche et doucement relâchez la tête. Inspirez, expirez. Inspirez, le pied droit est flex. Expirez. Encore 4 respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Inspirez. Expirez 4. Encore une. Inspirez. Expirez 5. Doucement, encore une fois, on contracte les muscles abdominaux et on vient dérouler la colonne vertébrale, la tête étant la dernière chose qui se relève. Ramenez le genou et étendez la jambe gauche. Donc, maintenant, on va venir en position qui s'appelle Paschimottanasana, qui est la... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Donc, c'est la pince. C'est comme la pince, mais c'est assis. Donc, si vous avez des problèmes de bas du dos, là vient notre coussin. Donc, non, vous savez ce qu'on va faire? On va d'abord faire tout ça ensemble. Donc, ramenez les genoux vers votre poitrine. Les pieds sont flex. Vous allez placer les bras sous vos genoux. Comme ça, votre poitrine est vraiment appuyée sur vos cuisses. Si ça, c'est tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Juste baisser la tête. Sinon, vous allez commencer à pousser doucement, doucement les pieds. Doucement. Et à partir du moment où ça tire, encore une fois, on se fait pas mal. Ce n'est pas le but du yoga. Le but, c'est vraiment de créer de l'espace dans le corps. Donc, si vous pouvez aller jusqu'en bas, vous pouvez aller jusqu'en bas. Si vous êtes là, vous êtes là. Mais surtout, une des choses, c'est de vraiment laisser tomber la tête pour pas qu'il y ait de pression dans le cou et dans la nuque. Ok. Et on va rester là pendant 10 respirations. Inspirez, les pieds sont flex. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez 4. Inspirez. Expirez 5. Inspirez. Expirez 6. Inspirez. Expirez 7. Inspirez. Expirez 8. Inspirez. Expirez 9. Inspirez. Expirez 10. Donc doucement, encore une fois, on déroule la colonne vertébrale. La tête étant la dernière chose que l'on va dérouler. Et cette fois-ci, on va le faire, mais avec les jambes tendues. Donc, vous vous asseyez en position de Dandasana, donc comme une équerre, à 90 degrés. Les pieds sont flex, les jambes sont actives, les muscles abdominaux sont actifs. Roulez les épaules et venez placer les mains sur le sol. Ok. Il n'y a pas de pression dans les mains. Donc, si vous avez besoin de la ceinture, vous allez venir placer la ceinture derrière les deux pieds. Et les deux pieds sont vraiment parallèles. Donc faites attention à ce que les genoux, les gros orteils ne viennent pas s'entrechoquer et que vous avez les pieds qui commencent à venir vers l'intérieur. Les jambes sont parallèles et droites. Donc placez juste sous les orteils la ceinture. Vous allez inspirer, relever le torse, donc le dos est droit. Expirez, venez ramener le torse sur vos cuisses. Encore une fois, si vous êtes ici, c'est absolument parfait. Vous êtes là où vous devez être aujourd'hui. Si vous réussissez à avancer un petit peu plus, avancez un petit peu plus. Mais on essaie de garder le dos droit un maximum. On continue d'inspirer et d'expirer. Inspirez, expirez.
Si vous arrivez à toucher vos orteils, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Vous pouvez ramener vos mains derrière vos pieds. Là, relâchez les épaules et venez ramener la tête juste sur les jambes. Inspirez, expirez. Continuez, inspirez, expirez. N'oubliez pas, dans l'expiration, de ramener votre nombril vers la colonne vertébrale. D'abord parce que ça va protéger votre bas du dos, mais en plus parce que ça va créer de l'espace. Donc, inspirez, expirez. On essaie de ramener le haut de la tête vers les pieds. Inspirez, expirez. Encore 5. Inspirez, expirez. Les pieds sont flex. Inspirez, expirez. Inspirez 9. Expirez 9. Inspirez, expirez 10. Donc encore une fois, doucement, on relâche la ceinture ou on relâche les pieds. On contracte les muscles abdominaux et on vient dérouler doucement la colonne vertébrale. Alors, venez ramener les pieds vers votre poitrine. Et vous ramenez les pieds vers votre poitrine. Tendez les bras en face de vous. Prenez une inspiration, levez le torse. Expirez, on ramène juste le bas du dos. On commence à rouler la colonne vertébrale. Stop, relâchez les épaules. Inspirez, on lève le torse. Expirez, on déroule. Inspirez, on relève. Expirez, on déroule. Inspirez, on relève. Expirez, on déroule. Inspirez, on relève. Expirez, on déroule. Le dernier. Inspirez, on relève. Expirez, on déroule. Et nous voilà sur le tapis. Une dernière position. Bon, vous allez ramener les genoux vers votre poitrine et vous allez placer la plante des pieds vers le ciel. Ouvrez les jambes pour que vos genoux soient comme si vous vouliez ramener vos genoux vers vos aisselles. Donc encore une fois, il y a 3 possibilités. Soit vous attrapez l'intérieur du pied avec la main et on va appuyer doucement. Soit vous utilisez l'index et le majeur et vous les placez à l'intérieur du gros pouce. Et encore une fois, vous venez vous presser un petit peu. Encore une fois, on ne rend pas de douleur. Ou, si vous êtes un petit peu plus flexible, vous mettez les mains à l'extérieur des pieds. Et quand vous avez trouvé, vous pouvez essayer les 3, voir parce que peut-être vous pouvez faire quelque chose dont vous ne vous doutiez pas. Et quand vous êtes dans la position en anglais on dit Happy Baby, vous pouvez rouler doucement de droite à gauche pour un massage de la colonne vertébrale. Ça fait du bien. Et si vous tombez d'un côté, c'est pas grave. Vous revenez et vous roulez d'un côté et de l'autre. N'oubliez pas de respirer. Détendez les épaules. Doucement, relâchez les mains. Tendez les jambes vers le ciel. Ramenez les genoux vers votre poitrine. Et encore une fois, roulez doucement vers la gauche et vers la droite. Quand vous êtes prêt, vous pouvez rouler vers votre côté gauche ou votre côté droit. Placez donc la main gauche ou la main droite sur le sol. Étendez la jambe qui est au-dessus. Poussez sur la main pour venir vous placer en position assise. Voilà. Namasté.